Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune frère. L'histoire s'est passée dans sa propre famille, où sa propre mère, je vous dis, sa propre mère était une sorcière. Elle est toujours sorcière. Déjà, sa propre mère, quand elle veut faire du mal à quelqu'un, elle prend le visage de quelqu'un d'autre comme ça. Je ne sais pas, on appelle ça mon fato. Bref, seulement ceux qui prennent le visage de quelqu'un d'autre, là, on dit, ah, faut pas me blesser ici, on n'a qu'à avancer à le français ici, là. On va se débrouiller le français handicap, là. Ah oui, un saut, une saut. Ça a puisé l'eau. Seulement comprenez ce qu'il voulait dire. Voilà comment sa mère prenait le visage de quelqu'un d'autre quand ça a fait du mal. Elle peut prendre toi, mais elle peut prendre ton visage pour aller faire quelque chose, pour aller faire du mal. Et une fois que le mal est vraiment accompli, une fois on s'en consulté ou on s'en voit quelqu'un d'autre, on dit c'est telle personne, de l'image, des visages qu'elle a pris pour la personne, c'est la personne qu'on accuse à chaque fois. Dans la famille, elle a fait sale. Et aussi, elle a tué sa coépouse. Elle a même tué aussi son mari. Même les enfants aussi de sa coépouse. Même dans le village, elle a fait sale là-bas. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question. Souvent là, tu n'es pas sorcier. Tu n'es même pas dans les confréries. Tu n'es même, toi-même, tu ne connais même pas la route de ça. Mais tantôt, on te dit non, qu'on vient t'accuser pour dire non, que oui, c'est toi. On allait consulter, on allait voir ceci, on dit c'est toi. Toi-même, tu es innocent. Tu te poses la question, je ne suis pas dedans. Mais ils vont t'accuser pour rien. Oh, il y a une personne qui a pris ton visage pour aller faire ça. Et voilà comment la femme aussi en question, surtout le jeune homme qui m'expliquait l'histoire même en question de sa famille, il dit sa propre mère a tué son mari. Comment elle a tué son propre mari? On va écouter ça. Oh, son mari adorait ses fétiches. Quand il veut mourir, c'est ces fétiches-là, il appelle au secours. Puis c'est ces fétiches-là, tu lui protégeais. Mais une femme n'ose même pas toucher ça. Parce que quand tu touches ça, c'est qu'il aurait un sérieux problème dans ta vie ou soit il aurait un sérieux problème au monsieur même à question. On va quand même écouter l'histoire. Vous allez mieux comprendre que souvent on accuse des innocents comme ils sont les sorciers. On utilise des visages. Mais comment les gars font ça? On va quand même écouter. Mais bien avant que j'explique l'histoire même à question, je demande à tous ceux qui m'écoutent ce matin, midi, soir. Je vous dis merci beaucoup, mais je veux encore l'encouragement de partager mes vidéos, de liker, de liker. Parce que quand vous likez comme cela, ça me donne encore la force. Partagez, likez, commentez. Oui, commentez. Encourager des personnes, tu m'envoies leur histoire et puis je viens expliquer. Si tu es nouveau sur ma page Facebook, il faut cliquer sur le lien parce que je ne peux pas mettre l'intégralité de la vidéo. Cliquez sur le lien, je ne mets plus le titre sur Facebook. Cliquez sur le lien, vous allez partir tomber sur la vidéo et vous allez écouter, vous allez regarder de quoi il s'agit. Voilà, c'est sur YouTube maintenant, tout se passe. Je pense que 5 histoires par jour sur YouTube. J'ai perdu mon ancien numéro WhatsApp, voici mon nouveau numéro. Ceux qui ont les histoires, je suis disponible, envoyez-moi. On va enchaîner et puis on va arroser. C'est une sou, c'est comme ça, ça puise l'eau. Et puis on est dedans. Bref, la famille, voici l'histoire de ce jeune homme, un abonné. Tu m'expliques l'histoire même en long, en large et en court, on est dedans. Il dit, sa mère était la deuxième femme. Parce que son père, vraiment, s'est marié à 2 femmes. La première femme, elle avait 3 enfants comme ça. Et sa mère est venue se marier. Elle était la deuxième. Donc, sa mère a fait des enfants. C'est lui qui était le premier enfant de sa propre mère. Et il a des petites soeurs, petits frères, tout ça. Là. Donc, tout le monde s'attendait bien dans la maison, dans la cour, tout ça. Là. Mais, vous savez très bien que si le visage de chacun de nous, ils n'ont pas écrit lui les sorciers ou c'est les sorcières. Non, non, non. C'est les actes que tu poses. Et aussi, à travers ça, qu'on suctionne ou toi-même là, tu viens ou quelqu'un d'autre dit non que lui, il est dedans. Voilà comment la famille se portait bien, très bien. Et dans le village, on attendait que les gens, ah, on dit telle personne est morte, telle personne est morte. Ouais, le cercueil dans sa trappe, quelqu'un d'autre, la personne dit, je suis innocent, je ne connais pas ça. On dit, oh, c'est toi. Mépris de ça là, imaginez-vous au village. Un village, ce n'est pas grand. Ce n'est pas comme une ville. Un village qui est comme, même quartier, mais souvent quartier même est grand même que tout ça là. Et voilà comment
Quand on te dit, à leur temps, quand on te dit, toi, tu es sorcier, mon frère, tu es au courant. Tes amis me te fuient. Qui va te parler? Qui va parler à toi? Qui veut même marcher à toi? Non. Non. Et la femme en question, sa mère en question, c'est comme ça elle faisait tout le temps avec ses bataillons. Toi, tu quittes dans ton village. Tu viens te marier dans le village de ton mari. Et c'est toi qui te mets en contact avec ceux qui sont là-bas. Et pour faire du mal à des gens, même des enfants de ce village. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Et voilà comment sa première mère, c'est-à-dire la femme de son père, qui est la première femme, lui la considère comme sa première mère. Le jeune homme en question. Il dit, voici son petit frère, moitié, même père, ils n'ont pas même mère, qui tombe malade. Dans sa maladie de 1 semaine, il meurt. Lorsqu'il meurt, ils sont allés consulter. Parce que Damaï, l'enfant est mort en maladie de 1 semaine. Ma dent, mot de tête, va où? Hein? Ah! Ceux qui sont au village disent non que, franchement, la mort, ça là, ça a été rapide, non. Nous, on ne peut pas accepter ça comme ça. Même si on n'est pas de la famille, mais quand même, nous sommes au village ici. Ça peut aussi arriver à nos enfants. Donc nous aussi, tiens, on ne peut pas laisser ça là. Or, le problème est que celui qui m'a expliqué l'histoire, son père adore les fétiches à la maison. Or, ces fétiches-là, aucune femme touche ça. Quand lui veut mourir, il appelle aux fétiches. Il dit, bon, franchement, voici ça. Les fétiches, avant aussi, là, nos parents aussi sont forts et puis ils sont encore forts là. Donc, c'est les fétiches là qui lui donnaient encore la vie. Eh, Seigneur, on est dedans, oh. Fétiche donne la vie à l'homme, on est dedans. Seulement, l'histoire, mon frère, c'est ton histoire, il explique, hein, mais on est dedans. Voilà, parce que dans mon village, moi-même, ça passait dans mon village comme ça. Il y a un vieux là. Il était tellement fort dans ces bêtises-là. Quand lui, il tombe malade, toi, et puis quand il tombe malade, il fait errer. Tu dis, lui là, il est malade, je mets le rend visite, quand même, le salue là. Mon frère, tu es mort comme ça. Tu es mort comme ça. Il a dit, le vieux là, tellement il a vieilli, mais on lui a nommé chef du village comme ça. Il est mort à 110 ans. 110 ans, lui, il marchait. 110 ans, il marchait à la canne. Ah oui. Et du coup, c'est les fétiches là, tu le protégeais. Quand il veut mourir, il appelle au secours à ses fétiches. Quand il veut mourir, il dit parmi ses enfants, parce que ces garçons, tu peux toucher là, il peut dire à son fils, il faut m'apporter fétiche, je vais dormir à ça. Parce qu'il avait une cage où les fétiches étaient. Donc les enfants partaient chercher fétiche là, et on lui donnait. 1 semaine plus tard, le vieux s'est rétabli. Donc le vieux, je ne sais pas si le vieux en question savait que sa femme était sorcière ou elle était ceci ou, mais bref, on dit derrière village à village. Et voilà comment l'enfant de sa coépouse, de sa mère tombe malade. 1 semaine, elle meurt. Ceux qui sont dans la cour, ceux qui sont au village, parce que tellement que le jeune homme là, ce petit est décédé, il était tellement gentil, il était poli, gentil. Il aidait beaucoup de personnes dans le village. Donc les villageois aussi, ils disent non que non, ça là c'est foutaise. Nous on doit aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Dans leur consultation, ça a avéré que oui, c'est sa propre mère qui l'a tué. Les gens sont venus et disent, mais attends. Nous, on pensait que oui, quelqu'un d'autre a tué ton enfant. Gars, c'est toi-même, la propre mère qui a tué ton enfant. Elle dit, non, c'est pas moi. On dit, non, on allait consulter plus de 3 fois. Ça a avéré que c'est toi. Elle dit, c'est pas moi, je ne suis pas une sorcière. Je ne suis pas une sorcière. Il dit, la femme, tellement que les gens l'ont nié, elle a commencé à déprimer. Après la mort de son enfant, et ils sont allés consulter. La dame a fait 1 semaine. La maman, elle a fait 1 semaine après la mort de son enfant. Ils l'ont accusé pour dire non que c'est elle. Parce qu'ils sont allés consulter. Déjà, c'est sa coépouse qui a pris son visage pour venir tuer le fils de sa coépouse. Donc quand c'est comme ça, tu t'en consulté, c'est le visage même de la maman même. Tu es là. Elle dit c'est pas elle. Les gens ont dit c'est toi. Et elle est rentrée dans la dépression. Cette maman-là, celle qui a perdu son fils, elle est restée dans la dépression. Elle a fait 1 semaine. Elle est décédée. Les villageois disent, nous on savait. C'est ça. Voici son fils est venu.
chercher sa mère parce que sa mère était sorcière. Parce que sa mère était sorcière. Le fils est venu chercher sa mère. Elle voulait nier. Ils l'ont enterré. Les gens l'ont enterré même à un bon cœur parce que ça faisait mal de voir un jeune homme qui était rempli de, qui était dévoué à la gentillesse. C'est tellement qu'il était poli, il était respectueux. Ils ont enterré la mère. Et voilà le jeune homme en question qui m'explique l'histoire que sa mère est sorcière. Donc, quitte chez lui, dans son village, et aller en ville, c'est plus de 5 à 6 kilomètres. Donc, de temps en temps, lui, chaque week-end, vendredi soir, souvent samedi, il se retourne dimanche soir. Donc, il vient au village, il peut faire 2 jours et il se retourne le lendemain pour aller au travail. Donc, c'était comme ça. Donc, un jour, quand il vient, à chaque fois, il a des amis au village là-bas parce qu'il lui travaille en ville. Il a ses amis au village, tout ça là. Donc, les gars se promènent, ils sont dans les autres villages. Oh, vous savez que les villages là, eux, ils sont coulés. Il y a souvent, il y a des villages qui sont à 2 km, 1 km, 3 km, 4 km, 5 km, jusqu'à c'est comme ça, ainsi de suite. Et voilà comment. Quand lui, il vient au village, il prend ses amis, il marche un peu pour aller dans les autres villages pour chercher des petits go, etc., etc., pour voir les amis, pour se retourner. Et un jour comme ça, il vient au village, lui, ses cousins ou ses amis ou eux tous sont réunis pour aller dans un autre village voisin de 2 km. Ils arrivent là-bas, voici un cochon qui était attaché. Donc ils ont demandé, mais c'est pour qui ça? On dit non, cochon là, ça vend. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Donc c'est lui qui est quitté en ville et c'est lui qui a l'argent. Lui-même, il paye cochon. Il paye cochon et il ramène cochon là au village. Lui et ses amis et son cousin. Et lui, il est venu à la maison. Ses amis ont pris, ils ont nettoyé le cochon là, préparé bien, lui et son cousin, tout. On lui a donné sa part. Donc, quand on lui a donné sa part, où il voulait manger, il y a une voix, tu lui dis non, qu'il ne faut pas, tu vas manger. 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 Il dit, oh, c'est quoi ça là? Moi, il a mis mon argent dans la viande là, c'est moi qui ai payé, c'est pas quelqu'un qui a payé. Ah, il a mangé. Faut pas, tu vas manger. Donc, il a pris un morceau et il a mangé un peu. Le reste, il a laissé comme ça. Voilà comment le jeune homme en question, ça allait bien. Le lendemain, il allait en ville. Voilà son père qui tombe malade. Son père qui tombe malade. Maladie, 1 jour, 2 jours. Oh, le jeune homme en question, lui, son ventre a commencé à lui faire mal en ville là-bas. Voilà son père qui tombe malade. Un peu, 1 jour, 2 jours. Ça n'allait plus. C'était trop haut. C'est-à-dire c'était à haut niveau maintenant. 2 jours de maladie, c'était grave. Il était couché sur son lit. Son père a envoyé son fils pour dire, il appelle le nom de son fils. Un fils comme ça, tu sais qui sont à la maison. Ja. Le jeune homme qui m'expliquait l'histoire là même là. Sa mère qui faisait ravage au village, qui faisait ravage dans la famille. Elle s'est transformée au fils que le père l'a appelé, son mari l'a appelé. Donc la femme en question, la maman s'est transformée en l'enfant que son père l'appelait là. Prend le visage de l'enfant en question, venir prendre sa taille, tout. Venir demander, papa, tu veux quoi? Va prendre mes fétiches là, dans tel endroit, tu vas m'envoyer. Elle s'est transformée parce qu'on dit femme ne peut pas toucher là. Elle est rentrée dans les cages de fétiches là. Elle a pris fétiche là. Elle est venue donner ça à son mari. Lorsqu'elle donne ça à son mari attrape fétiche là. C'est là maintenant, son visage, c'est là, elle s'est transformée rapidement. Et son mari a dit, mais tu m'as tué. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Et ça là, le monsieur, il meurt là 10 minutes plus tard. 10 minutes plus tard, il meurt. Et voilà comment le monsieur en question, ça n'a... il meurt là, les gens sont venus pleurer. On dit, lorsqu'il meurt, et il mourra, et il a doufe. Donc du coup, le monsieur, surtout le père meurt. Lorsqu'il meurt, on organise des choses rapidement, chap. Avant là, c'est ceux qui ont les vrais moyens que tu peux déposer le corps à la morgue, etc. etc. Non, on dit, on appelle ça couper coulier, on n'a qu'à avancer seulement. Oui, on attend et puis on avance. Donc là, ils ont gardé son corps, ils ont appelé les gens pour mettre formol
Tout ça là, ils ont fait des hangars, tout ça là pour le déposer. Ils ont cherché ceux qui peuvent chanter un peu là. Payer les trucs, préparer tout ça là. En 3 jours, ils l'ont enterré. Ah, le fils meurt. La coépouse de l'autre là meurt. Le mari meurt. Mais dans la maison, c'est bizarre. C'est-à-dire dans la cour, tout le monde est bizarre là-bas. Et voilà comment le jeune homme qui m'expliquait l'histoire, lui dit, n'a pas assisté même à deuil même de son père parce que lui, son ventre lui faisait mal là-bas. Après avoir mangé le porc là, il allait en ville pour travailler, son ventre lui fait mal. Voilà comment les choses étaient bizarres là-bas. Bizarre, si bizarre. Il ne partait plus au travail. Ils sont allés, lui-même il allait à l'hôpital. Ils ont fait, on dit, Irène ou Irène. Ah, Seigneur. Irène, là, vous avez pris pour... Ils ont fait Irène. Irène. Ah, ceux qui, voilà, vous connaissez. Irène ou Irène. Prenez ce qui tient. Bon, un saut, une saut. Ça puse l'eau. Ils ont fait Irène. Après Irène, ils ont fait radio. Vente est ballonné. Dès que quelqu'un était enceinte, au fur et à mesure, chaque jour, ça se gonfle. Dès que quelqu'un était enceinte de 7 mois, imaginez-vous. Vente est enflé comme ça, bobo. Mais tu tapes même doigt et puis doigt même résonne quoi. Boum, boum, boum. Son ventre a commencé à grossir seulement dès une femme qui était enceinte de 7 mois. Voilà, ils ont fait échographie parce que là c'est quelqu'un qui était enceinte. Oui, donc ils ont fait radio, rien. Ils ont fait radiographie, il n'y a rien. Ils ont fait lunettes graphie. Lunettes là, ils ont fait son graphique, rien. Même montre graphie, ils ont fait rien. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un docteur, il y a un médecin qui est fâché là-bas, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? On fait tout, il n'y a rien. Attends, on fait rossigraphie. Ils ont fait rossigraphie. Rien. Le médecin dit, mais attends, ça c'est bizarre. Je n'ai jamais vu. Depuis que je suis dans ce corps de médecine, je n'ai jamais vu. Quand on fait rossigraphie, on ne trouve pas de solution. Mais attends, il est testé, deuxième plan. C'est quand il a fait abonégraphie. Aïe, 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 aïe. Il dit quand il a fait, quand le médecin a fait abonégraphie. Mais là, c'était grave. Mais c'était grave. Il dit quand il a fini de faire abonégraphie. Vraiment, il était à côté. Et puis, il remue ma tête. Ouais. S'ils ont dépassé pour moi et puis ils sont arrivés à abonégraphie, c'est que le jeune homme là, il est entre la vie et la mort. Parce que là, c'est grave. Oui, abonégraphie, et puis tu n'as pas trouvé quelque chose que là, mon frère, c'est Dieu, va dormir à l'église, va trouver solution, sinon c'est pour toi est fini. Ils ont vu que abonégraphie qu'ils ont fait là, il n'y a rien. Mais là, c'est bizarre. Et voilà comment le médecin dit à ce jeune homme là que je connais un vieillard là, il faut aller là-bas, tu vas voir, parce que là pour toi là, c'est bizarre. Où on fait montographie, on fait micrographie, on fait IRM, on fait Irène, on fait ceci, on fait rossigraphie, même abonégraphie, ce qui pour toi est grave. Va chez le vieux et il donne le numéro. Dieu merci, il était accompagné avec son ami. Son ami était véhiculé, ils sont allés chez le vieillard. Ils arrivent là-bas. Le vieillard check, le vieillard check, le vieillard check, le vieillard check, il check, il dit brou, brou, brou. Il enlève, il dit non mon petit, tu as mangé une viande là. Toi-même tu as payé la viande et ils ont fait ça. Mais pourquoi tu as mangé? Toi-même là, ton sixième sens t'a dit non qu'il ne faut pas, tu vas manger. Il dit, ah, lui il a payé la viande, lui franchement il avait faim, mais lui il a mangé un peu seulement, il a pris un morceau seulement. Il n'a pas mangé le reste. Le vieux a dit non, que si tu avais mangé le reste, il a dit tu avais tout mangé là, les jours que tu as passé là, ça n'allait pas t'arriver puis tu allais mourir. Mais je vais te dire, mets ça en ta tête, que la personne qui t'a fait ça, la personne qui veut te faire du mal et qui a essayé même et qui fait ça là, la personne est proche de toi. Il dit, papa, papa, faut me dire. Il dit, non, il ne veut pas te dire. La personne à côté de toi, mais je vais faire le traitement. Quand je vais finir de faire le traitement, le jour où tu vas aller au village, informe-moi. On va aller là-bas et tu vas voir la personne, va parler. Le jeune homme dit, ok, il n'y a pas de... Lui, il gère sa guérison. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà le vieillard. Remuer les mamites, beaucoup, laver, faire ceci, boire de eau. Le jeune homme a commencé à vomir les morceaux de viande qu'il avait mangé comme des jours là. C'est sorti dans sa bouche comme ça. Viande de porc là est sortie dans sa bouche comme ça. Il dit, voici ça là. Ça là, c'est une viande mystique que tu as mangé comme ça. Et c'est ça là, tu allais te tuer à petit feu. Si tu avais mangé beaucoup là, tu n'allais pas arriver ici. Et le vieux dit, bon d'accord, je vais travailler sur ça.
Il fait retour à l'envoyeur. Ce n'est pas uniquement que c'est à l'église qu'on dit retour à l'envoyeur. Hein. Et voilà le vieux qui fait retour à l'envoyeur. Parce que le jeune homme dit non, que la personne tu m'as raté. Moi aussi, je ne vais pas le louper. Et le jeune homme fait retour à l'envoyeur. Voilà le jeune homme. Il a fait 2 semaines chez le vieillard. Son ventre est devenu plat. C'est-à-dire, il a eu vendre des tablettes de chocolat. Ah oui. Il a vu. C'est-à-dire, vendre des chocolats comme ça, les tablettes. Moi, mais il restait un peu. Il allait prendre et puis il mangeait. C'était manger des chocolats. Donc, du coup, il allait en ville. Travailler, reprendre. Il a repris son boulot. Tout se passait bien. Il a fait 1 mois. Il a eu un peu d'argent. Il a dit au vieux que je vais aller au village. Le vieux dit attends-moi, on va aller ensemble. Et voilà comment le vieillard vient maintenant, le vieillard qui l'a sauvé. Il dit allons-y, ils sont allés au village ensemble. Ils arrivent là-bas. Le vieux, dès qu'ils ont mis les pieds même au village comme ça, le vieux a commencé à remuer sa tête. Il dit merde. Merde. Le village là est riche. Le village, il y a tellement de bonheur dans ce village ici. Mais ceux qui sont assis, si bonheur de ce village-là, ils sont si méchants. Le jeune homme ne comprend pas. Mon petit, le village là est riche. Le village, il y a les intellos, il y a des intellectuels ici. Parmi les intellectuels, là, Rossi est dedans. Jusqu'à même les abonnographies même sont dedans dans ce village. Comment le vieux a fait, il va délivrer. Il va délivrer le village. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Et voilà comment. Ils sont allés dans sa cour familiale. Il arrive là-bas, avec le vieillard remue encore sa tête. Il dit, merde. Ah! C'est quoi ça? Ils ont dormi. Le lendemain, le vieillard s'est levé. Parce qu'on dit, en tout chaud, quand tu veux faire quelque chose, quand tu arrives dans un village, même quand tu arrives quand tu arrives à quelque part, renseigne-toi qui est le chef dans cette famille-là. Qui est le chef de la famille? C'est un code que je vous donne. Quand vous arrivez dans la famille de quelqu'un, posez-vous et pose des questions à ceux qui sont dans la famille. Qui est le chef de la famille? Quand vous arrivez dans un village, même si tu es parti avec quelqu'un, tu veux faire quelque chose, va chez le chef du village et tu te confies à lui. C'est-à-dire, tu lui dis, toi tu es étranger ici. Voilà. Faites ça, vous allez voir comment les choses vont se passer. Et voilà comment le vieillard aussi, il est venu faire un travail que le jeune homme ne savait pas. Parce que lui, il avait déjà vu les visions que oui, dans sa famille, vraiment, il y avait une criminelle là-bas qui faisait la salsa dans la cour. Donc, le vieillard est parti, le lendemain, le vieillard est parti chez le chose, comment dirais-je, chez le chef. Il l'a accompagné là-bas, il a salué le chef, il dit, ah, moi je suis étranger dans ce village ici, je suis venu avec vos petits-fils. Franchement, dans sa cour, c'est bizarre. Le vieillard dit, ah bon? Le chef du village dit, ah bon? Il dit, oui, il dit, ok. Il dit, franchement, j'ai vu la cour, j'ai commencé à pleurer. Il dit, il y a quoi? Il dit, non, dans la cour, il y a une femme qui est en train de détruire le village. D'abord, ça c'est un. Parce que lorsqu'elle est arrivée dans le village ici, elle a commencé à détruire. C'est-à-dire, le village avant, ça allait. Mais son arrivée même là, le village est tombé dans le chaos. Et elle est en train de détruire la famille. Il dit, ok. Plein d'isère. Vous voyez le monsieur en question, le vieillard, qui dit non que, ah, dans cette cour-là, il y a des choses qui se passent ici. On dit comment ça? Il dit, il y a des choses qui se passent ici. Dieu merci. Le jeune homme l'a pris, il a dit, ah, c'est quoi? Il dit, non, il faut te calmer. Ici, là, on n'est pas venu pour ça. Tu m'as dit, tu vas m'accompagner. Il dit, oui. Donc, le vieux, il s'est tué. Voilà comment son cousin, qui lui avait donné la nourriture, quand ils ont préparé de l'autre côté, le vieux n'a pas parlé. Le cousin le voit, le cousin dit, mais, aïe, tu es guéri. Mais moi, il m'a dit, tu étais malade. Mais, comment tu es guéri? Attends, comment ça s'est passé, puis tu es guéri? Il dit, aïe, si tu me vois, je suis en bonne santé. Faut dire Dieu merci que je suis guéri. Mais tu me dis, comment j'ai fait, puis je suis guéri, qu'est-ce qui se passe? Tu dois être heureux que oui, je suis en bonne santé. Mais c'est toi qui te poses tellement de questions. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Il dit non. Moi, je suis étonné de te voir.
Il dit, donc toi, tu es étonné de me voir. Il dit oui. Donc, ils ont parlé et le cousin est parti. C'est là le vieux a dit non que oui, faut te calmer mon fils. Je t'ai dit quand on va arriver là-bas, là, celui qui a fait ça là, la personne même, tu vas voir la personne. Le retour à l'envoyeur là, tu vas voir. Et voilà comment quand le cousin a fini de parler à lui là, on dit en 20 minutes comme ça, le cousin, son ventre a commencé à lui faire mal. Ventre a commencé à se ballonner un coup comme ça. Beau, 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 beau. 8 mois ou 7 mois de grossesse que l'autre avait avant là. Vous voyez, en 1 minute, c'est-à-dire, ça n'a même pas fait une journée. Le cousin a eu même ballon. C'est-à-dire, il a eu gros ventre de Ligue des Champions là. Vous voyez, ballon de Ligue des Champions là. C'était devant lui comme ça. Hein? Et c'est maintenant, il dit non, qu'il demande pardon. On dit, il y a quoi? Il dit oui. C'est lui qui voulait éliminer celui qui m'a expliqué l'histoire là. Il a tout fait, mais ça n'a pas marché. Il a tout fait, mais ça n'a pas marché. On dit, ah bon? Vraiment, je demande pardon. Lui, il a confessé. Il a fini de confesser, il meurt. Là, on dit, même jour, là, ils l'ont enterré. C'est là le vieux dit, non, que moi, je vous avais dit, il y a quelque chose qui se passe dans la cour, non? Mais voyez, je vais parler maintenant. Ce que j'attendais là, ça arrivait. On dit, vas-y. Vous savez, au village, quand on veut faire papatoya, tout le monde, qui va aller au champ? Qui va aller au champ? Voici, dans la cour familiale de ce jeune homme, tout le monde, ils ont envoyé les tabourets. Asseyez-vous. Ils sont assis. Il dit, dans la cour ici, là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une femme qui est en train de gâter la famille ici. Mais cette femme-là, elle-même va avouer. Elle prend le visage de n'importe qui. Qu'il y a un petit garçon qui est décédé ici. C'est ça qui me fait mal. Et ils ont accusé la mère de l'enfant en question. On dit, comment ça? Nous, on allait consulter. Trois marabouts, ils ont dit non, que oui. C'est chose, comment dire, c'est leur maman. C'est maman même qui a fait ça. Il dit non. Que je sais, c'est pas la mère qui a fait ça. Mais la personne qui a fait ça, là, la personne va venir parler ici. Regardez. Il s'est assis, il a fait ici, il a fait. Vous voyez la mère de ce jeune homme qui m'explique, qui tombe là-bas. Boum! On dit, il y a quoi? Je vais parler. On dit, il y a quoi? Tu veux nous dire quoi? Oui, c'est moi. On dit, c'est toi qui? Tu as fait quoi? Non, tu croyais ici, tu es très gentil ici dans le village. Elle dit, oui, c'est moi, j'ai tué ma coépouse. C'est moi, j'ai tué l'enfant là. C'est moi, j'ai tué mon mari. On dit, ah bon? Attends. Comment toi, tu as fait? Puis tu as réussi à tuer ta coépouse, l'enfant de ta coépouse jusqu'à votre mari. Elle dit non, que l'enfant était tellement gentil. Au village ici, tout le monde l'aimait. Donc, c'est ça, ça m'a énervé. Donc, j'ai pris le visage de sa mère pour aller contre lui. Donc, j'ai pris le visage de sa mère pour la tuer. Donc, quand vous partez à quelque part, vous allez voir toujours le visage de sa mère. Mais pourquoi la mère? On dit, bon, pourquoi maintenant la mère est décédée? Quand nous, on l'a accusée. Elle dit non, que oui, quand vous l'avez accusée, je l'ai mis dans l'affaire de dépression. Et c'est moi qui étais à la base de cette dépression qu'elle faisait. Et elle est décédée. On dit, ah bon? Mais toi, vraiment... Bon, ok, tu dis ton mari, c'est quoi? Elle dit, non, mon mari, il adore les fétiches. Ce sont ces fétiches-là, quand il tombe malade, ces fétiches-là qui le protègent. Et il vient à la vie et puis sa santé s'est rétablie. Mais le problème est que femme ne touche pas ses fétiches. Quand femme touche à ses fétiches, soit c'est la femme qui va avoir les problèmes, ou soit c'est lui qui va avoir les problèmes. Mais ce jour-là, quand il était malade, gravement malade, il a appelé son fils. Donc moi, je me suis transformé au visage. Il a pris le visage de son fils qu'il a appelé, même sa femme, tout ça là. Et il m'a dit d'aller chercher des fétiches. Je suis allé chercher ses fétiches. Je suis venu lui donner. Lorsqu'il a pris comme cela là, il a touché les fétiches. Je me suis transformé et il a dit non, que oui, je l'ai tué. C'est moi, j'étais à la base. Hey. Vous voyez le vieillard dit, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Les gars disent, ouais, ouais, vous connaissez au village. Ouais, c'est une chose. Ouais. Le vieillard dit, non, c'est pas encore fini. Il y a quelque chose mais qui va vous étonner. On dit, vas-y. Elle ne veut pas parler. Le vieillard dit, non, tu vas parler. Tu as commencé, non? Tu vas parler. Tu vas parler. On ne va pas te toucher, mais tu vas parler. Trop, c'est trop. Il y a dit 10 minutes, les gens ont commencé à... Vont nous parler, on quitte ici. Vont nous parler. À ce temps, imaginez-vous. Des portables Android n'existaient pas. C'était les petits téléphones. Tu mets ta puce dedans seulement à nous aller pour la capitale. Voilà comment. C'est la mère de ce jeune homme qui m'expliquait l'histoire, mais qui va parler maintenant.
Oui, dans le village ici, mon arrivée ici, le village là, tout se passait bien. Mais j'ai fait un clan ici pour gâter, mais pour fermer le village. C'est nous, on prenait visage des gens pour tuer les gens. Ceux qui allaient reçus dans le village ici, ceux qui allaient faire ceci, ceux qui allaient... Donc, c'est moi qui étais à la base, mais c'est moi qui étais... Il dit, ceux même que les enfants étaient intelligents, ils sont morts. D'autres même ne travaillent plus. D'autres même, les études même, est restées au milieu. Tout ça, eux tous ont commencé à dire, oui. Mais cette femme-là, tu es méchante. Tu n'es même pas dans ton village. Hein. Toi, tu viens te marier dans le village des gens et puis c'est toi qui fais les clans. On peut faire ça. On peut faire ça. Et voilà comment. Voilà comment la femme a parlé. Et le vieil a dit, ok, voici ça. Mais elle n'a qu'à nous dire, ces clans-là, ils sont 17 dedans. Ces clans-là, ils sont 17. Elle n'a qu'à citer les noms des 17 personnes ici. Elle a dit tellement qu'elle transmet après, elle a commencé à citer le nom des gens. Lui, là, toi, viens, Albert, Kofi, Jean. Toi, viens, Zoukou, Beri. Toi, viens, Kofi, Niaoui, Niaouli. Tout, elle a cité les femmes. Parmi les 17 là, il n'y a que 7 femmes, il y a que 7 hommes. 10 femmes. Merde. 10 femmes. C'est sorti comme ça, l'eau. Tout le monde. Donc, c'est vous êtes à la base de ce village-là. C'est vous êtes à la réussite de ce... C'est-à-dire, c'est vous bloquez la réussite de ce village-là. Tellement que le vieux même, il était blindé, il est venu. Il les a dévoilés. Et voilà comment le vieux a fait... Il a pris les racines des feuilles, laver la dame. Laver la dame, laver la dame, laver tous ceux qui étaient là, les 17 personnes-là. Et il a dit, celui qui va sortir, pour dire, il va rentrer dans ce truc-là, c'est sa mort, il cherche là. On dit quand le vieux est parti, la semaine-ci là, ceux qui sont, c'est-à-dire ceux qui étaient têtus, pour dire ce que le vieux a fait là, c'est rien là. Il y a eu 7 personnes qui sont mortes. Les 7 personnes là, un garçon, 6 femmes qui sont tombées au chaos. Ceux qui avaient gros quête pour dire non, on défier là, eux, ils sont morts comme ça. Morts. Et puis les morts là, c'est ressemble comme ça. Bon. Et les gens ils sont rappelés pour dire, ce que le vieux a dit là, c'est vrai. Vous voyez les 7 là, on les a attrapés, ils voulaient se jouer au Dieu, ils sont morts. Et voilà comment le jeune homme en question, il avait un peu de moyens. Il dit à sa mère que, hey, on va t'amener à l'église. Et c'est dans l'église là. Il dit sa mère là-bas, ça fait plus de 5 ans. Il dit plus. Il est plus de 5 ans. Plus de choses combien d'années il a dit. Année là même. Ouais, maintenant il y a les portables Android. Donc sa mère, oui, sa mère a fait plus de entre 5 ans, 6 ans comme ça dans l'église. Et elle est décédée là-bas. Et ils l'ont amené son corps au village et ils l'ont enterré. Mais depuis ce jour où le vieillard a parlé de ça, où il a dévoilé, où il a démasqué des gens, le village a commencé à prospérer. Ceux même vraiment que les études étaient bloquées, ceux qui avaient des diplômes, vraiment la facilité est rentrée dedans. Le village c'est-à-dire le village s'est développé en même temps. En combien d'années, le village s'est bien passé. Et puis ils ont invité un jour, ils ont invité le vieil même en question au village pour lui remercier. Ils ont fait des cérémonies pas possibles de ce vieillard-là. Ah non. Ils ont fait des cérémonies pas possibles de ce vieillard-là. Et il a honoré pour dire franchement, grâce à toi, grâce à ta fétiche, grâce à ceci, voici le village qui a commencé à progresser. Merci beaucoup. Et merci. Donc, les remerciements, vraiment, ça... Et ils ont remercié aussi le petit garçon, celui qui va expliquer l'histoire en question. Bon, il était petit garçon à ce temps-là. Il dit petit garçon, il était entre 22, 23 ans à ce temps-là. Donc, c'est les vieillards qui le remerciaient, quoi. Donc, c'est pas moi. Donc, allez là, imaginez-vous, c'est un coron, c'est un papa, c'est un doyen. Donc, du coup, l'histoire prend fin là. Et j'aimerais vraiment vous donner mon point de vue à ces histoires. Je vous dis toujours que il y a des gens qui se transforment, qui prennent le visage de quelqu'un d'autre pour aller pratiquer les sorcelleries. Et demain, quand ça tourne au vinaigre, on accuse des pauvres personnes qui ne sont pas sorciers même. Oui, qui ne sont pas sorciers ni sorcières. On les accuse parce qu'il y a une personne qui a pris son visage pour aller pratiquer la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Souvent, tu t'en pratiquer la sorcellerie, tu prends le visage de quelqu'un. Quand il y a un taxi visage de la personne, quand la personne, son visage est gâté, matin, toi, tu vas te réveiller, ton visage va commencer à chauffer.
Tu vas voir que des petits égratignures, tu vois ton visage enflé. Tu vas te poser, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quoi? J'ai fait ceci. Il y a quelqu'un qui t'a dit, mon frère, tu es au courant. Ma soeur, tu as lu l'heure pour ça. Ah oui. Donc la famille, franchement, j'aimerais... Je vous dis merci beaucoup, tous ceux qui m'envoient les histoires. Et merci, 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 merci. Voici mon numéro WhatsApp, c'est là mon nouveau numéro. Ceux qui ont les histoires, appelez-moi, contactez-moi pour que je puisse relater les histoires ou soit on puisse aussi faire passer vos voix et on va avancer. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.